Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, l'émoi à Ziguinchor, un bébé de 2 ans retrouvé mort noyé dans une maison inondée par les eaux de pluie. 3e victime des intempéries en une dizaine de jours. À la une également, ses parents désemparés, leurs enfants bloqués dans des pays du Maghreb. Ils étaient candidats à l'immigration clandestine. Grève de l'intersyndicale des travailleurs du SAMU national. Seules les urgences primaires seront assurées à compter de ce mercredi. Grève partielle de 72 heures. Et puis JO Paris 2024, Cheikh Tidiane Diouf éliminé en demi-finale du 400 mètres. Le Lion peut se consoler tout de même d'avoir battu le record national avec un temps de 44,94. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Il avait 2 ans seulement, un petit garçon retrouvé mort noyé dans une maison inondée par les eaux de pluie à Kafountine. Ce bébé est la 3e victime des intempéries en une dizaine de jours. Lamine Ba. Difficile de décrire le chagrin qui étrangle les Djemmé établis à Kafountine suite à la découverte du corps flottant de Malik Djemmé, un enfant âgé de 2 ans dans la cour de la maison inondée par les eaux de pluie. La jeune victime aurait profité d'un moment d'inattention de ses parents pour franchir la porte du bâtiment avant d'être précipité dans les eaux. C'est seulement quelques minutes plus tard que les parents, attirés par l'absence de l'enfant, se sont lancés à sa recherche. La découverte fut choquante et le mal était déjà fait. Le corps de la jeune victime a été retiré et les hommes de la brigade de gendarmerie de Kafountine informés du drame se sont transportés sur les lieux pour les constats d'usage. C'est la consternation totale chez les Djemmé, encore sous le choc du drame. Cette affaire réactualise le débat sur la situation très préoccupante de plusieurs quartiers de Kafountine sous les eaux depuis quelques semaines. Le maire, débordé par la situation des quartiers de Kafountine, sollicite l'activation d'un plan Orsec local pour débarrasser des quartiers sous l'emprise des eaux de pluie. Cette perte en vie humaine, il importe le rappeler, porte à 3 le nombre de victimes de moins de 10 ans tuées dans les eaux de pluie à Ziguinchor depuis le début de l'hivernage. Les 2 premières victimes sont aussi des enfants de cantine dont les corps drainés par les eaux de ruissellement ont été découverts dans les rizières de Boutout. Le renforcement des équipements des soldats du feu est aussi une doléance permanente ici. Des jeunes Sénégalais candidats à l'immigration clandestine bloqués dans des pays du Maghreb. Dans le désarroi, leurs proches demandent l'intervention des autorités compétentes. Voyons tout cela avec Habib Faye. C'est une mère de famille peinée et angoissée que nous avons retrouvée chez elle. Elle est animée par une peur depuis qu'elle a su que son enfant est en Algérie entre les mains de la justice. Le fils de Yassine Sall avait pris les embarcations de fortune pour allier l'Espagne. Actuellement, Moussa, se nomme-t-il, est laissé dans le désert du Sahara selon sa maman. Elle m'a informé que Moussa est arrêté en Algérie, qu'il a été emprisonné pendant 2 mois. Là, j'ai vraiment peur en tant que mère de famille. Sachant que mon fils est dans des conditions atroces, je ne pourrais pas être tranquille. C'est avant la Tabaski qu'elle n'a plus les nouvelles de son fils. Toutefois, elle garde espoir de revoir son fils aîné revenir au bercail. Il me dit qu'il est dans des conditions difficiles, qu'il a vu 2 personnes mourir sous ses yeux, chose qu'il n'a jamais vécue. Il a été jugé et jeté dans le désert sans rien. Son fils en otage en Algérie, les malfaiteurs lui demandent des rançons, dit-elle. J'ai envoyé 50 000 à un de ses amis qui est au Mali pour qu'il lui renvoie la somme. Ensuite, je lui ai fait un transfert de 15 000 francs CFA. Ils sont plus de 70 jeunes de Thiaroye-sur-Mer qui ont pris la pirogue pour aller d'Europe en quête de meilleures destinations. La plupart se retrouvent coincés entre l'Algérie et la Tunisie selon nos informations. Ils demandent à l'État du Sénégal de leur faciliter le retour. Seules les urgences primaires seront assurées. L'intersyndicale des travailleurs du SAMU national entame une grève de 72 heures à partir de ce mercredi. Une grève partielle donc. Les travailleurs demandent la prise en compte de leur plateforme revendicative de 16 points.
Fatou Bintou Conté. Ils sont près de 84 médecins, infirmiers et assistants à la régulation médicale du SAMU national qui compte aller en grève à partir de ce mercredi 7 juillet. Nous annonçons une grève de 72 heures à compter de ce mercredi 7 août 2024. Durant cette période, seules les urgences primaires seront assurées. Toutes les activités secondaires seront suspendues, y compris la recherche de places, les consultations de routine, les transports simples, les couvertures médicales et les activités à l'aéroport. Ces travailleurs du SAMU national courent depuis le mois de février derrière les autorités pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Malgré plusieurs rencontres avec les autorités compétentes, aucun des 16 points de notre plateforme revendicative n'a été pris en compte. Même les promesses faites par la directrice générale des établissements de santé, Madame Fatou Mbaye Silla, n'ont pas été tenues en compte. La direction du SAMU, quant à elle, continue de faire preuve d'indifférence à l'égard de nos conditions de travail. À ce jour, le personnel technique du SAMU national attend toujours le paiement des arriérés de la prime Covid-19, le versement de la motivation NEPAD. Et ces deux points étaient promis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pourquoi ils n'ont pas attendu l'arrivée des nouvelles autorités pour se faire entendre? Le fait qu'on n'ait pas attendu l'installation du nouveau directeur avant de lancer notre mouvement. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait des recherches sur le nouveau directeur. Il précède le directeur qui sortant ici au niveau du SAMU national. C'était son adjoint. Et c'était aussi le PCM, le président du Conseil consultatif d'établissement, le PCCE. Ça sous-entend qu'il avait une relation étroite avec le directeur. Et il a participé à toutes les réunions qu'on a eu à avoir avec le ministère de la Santé. Et il siège aussi au niveau du conseil d'administration. Donc pour vous dire que c'est une personne qui est au courant de tout ce qui se passe au niveau du SAMU. Ça, c'est une première chose qui nous a motivés. D'ailleurs, ils comptent utiliser tous les moyens légaux à leur disposition pour obtenir satisfaction. Alors maintenant, à Touba, à l'approche du Grand Magal, le service d'hygiène a lancé des opérations de désinfection et de saupoudrage à grande échelle. De nombreux agents ont été mobilisés, soutenus par des moyens conséquents. Capitaine El Haj Nias, chef du service régional, avec notre équipe à Touba. Nous venons pour partager le dispositif qu'on a mobilisé avec les autorités administratives, avec les autorités locales, avec le comité d'organisation. Sous la houlette et la supervision du chef du service national de l'hygiène, le colonel Maodo Malik Diop, il a mis à notre disposition de gros moyens en termes de ressources humaines. Il a mobilisé 119 éléments et une logistique roulante très importante avec 19 pick-up, 3 camions, un bus et des équipements, à savoir des appareils motorisés d'une quantité très importante, des appareils manuels et d'autres matériels qui nous permettent vraiment de faire nos activités dans de très bonnes conditions. Comme l'a ciblé le comité d'organisation lors des instances, ils ont ciblé, parce qu'en général on travaille avec le comité d'organisation, ils ont ciblé d'abord les mosquées. On a commencé d'abord par la grande mosquée de Touba, les résidences, les sites d'hébergement, les concessions, surtout au niveau des chefs religieux. On a aussi ciblé vraiment de faire les différentes artères de la ville par une activité qu'on appelle le saupoudrage à la fin des aspersions intradomiciliaires. Cherté de la viande, il faut débourser entre 3 000 et 6 000 francs CFA pour les kilos de viande bovine ou ovine. Reportage au Forail de Dara Djolof, Mamadou Moustapha Ndiaye. À Dara Djolof, le panier de la ménagère est devenu trop salé en cette période d'hivernage. Le prix du kilogramme de viande est excessivement cher. Pourquoi cette hausse? Les avis sont vraiment partagés. C'est l'aliment de bétail qui coûte cher.
Tu ne peux pas élever 1000 moutons ou bœufs et les nourrir facilement. C'est pourquoi le prix coûte cher. L'aliment de bétail coûte très cher. Les animaux aussi coûtent cher. Au Jolof, il faut que la viande coûte cher. Même pendant la saison sèche, on ne boit plus du lait caillé. Nous ne buvons que du lait en poudre. Tu as vu, nous sommes tous maigres. La solution, c'est de réduire le prix de l'aliment de bétail. Cette femme trouvée sur place n'a d'autre alternative que de participer au tong-tong ou bokaté pour se procurer de la viande. La viande coûte très cher, surtout pour nous qui avons des petits-enfants. Pour le bokaté, l'état de viande coûte entre 5 000, 10 000 ou tout au plus. Nous souhaitons franchement la réduction du prix du kilogramme de viande. Selon les bouchers, la hausse du prix du kilogramme de viande est causée par la cherche de l'aliment de bétail. Mais de l'avis de Sadjoula, ces derniers sont à l'origine de cette hausse. Pour transporter un bœuf de Dara à Dakar, les bouchers paient 7 000 francs. Le kilogramme de viande coûte la même somme qu'à Dakar. Ce n'est pas du tout normal. Les bouchers augmentent le prix du kilogramme quand ils veulent. Ils ne consultent aucune autorité. Ils achètent un bœuf très cher et ils veulent coûte que coûte gagner beaucoup d'argent. Situation préoccupante dans cette zone sylvopastorale après Djaoubé, l'un des plus grands marchés hebdomadaires, notamment de bétail. En sport, Chertiyan Diouf s'arrête en demi-finale des 400 mètres plat des Jeux Olympiques Paris en terminant 6e de sa série. Toutefois, avec un chrono de 44 secondes 94 centièmes, il réalise un exploit, celui de battre le record national. Voici Sarawali, voici selon le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sarawali, avec Cheikh Sadibou Diarra. On a suivi de bout en bout la course de Chertiyan Diouf avec beaucoup d'enthousiasme. Cette course s'est soldée par la chute du vieux record de Amadou Gakou, un record vieux de plus de 56 ans, si je ne m'abuse. Donc, même s'il n'est pas passé en finale, il a du mérite. Parce que pas mal de générations ont essayé d'attaquer ce record en vain. Donc, s'il arrive à battre ce record-là, vraiment, chapeau bas. En foot, les techniciens sénégalais s'expatrient. Cheikh Gueye, l'ex-entraîneur de Teungueth FC, s'est engagé avec un club béninois, le Loto Popo, une équipe qui a de grandes ambitions, selon le champion en titre du Sénégal, Cheikh Gueye, que voici. Football Club du Bénin. Vous savez, à un moment de la carrière d'un entraîneur, il faut essayer aussi de mener votre talent ailleurs. Mais pour cela, il faut d'abord être crédible chez soi. Et je pense que cette crédibilité, avec le travail que j'étais en train de faire depuis 2016, cela s'est confirmé avec des titres gagnés. Donc, après avoir eu cette crédibilité chez moi, l'idée c'était de sortir et de mener mon talent ailleurs. Et je pense que l'Autopopo était l'équipe qui m'avait tendu la main, ça fait presque déjà 3 ans. Et cette année, je ne pouvais pas refuser parce qu'ils avaient insisté avec un excellent projet, avec des ambitions très sérieuses. L'ambition, que ça soit personnelle ou bien l'ambition de l'équipe, c'est rien d'autre que de gagner le titre de champion du Bénin. Et je pense qu'avec le travail et l'aide de mon staff et avec la direction du club, on y arrivera. Les programmes continuent sur votre chaîne préférée, la TFM. Bonne soirée.